Bonjour à tous, bienvenue dans le Grona Time. Ça y est, ça traînait depuis quelques jours, mais maintenant c'est officiel. Kiki Kouyaté, Boubacar Kouyaté part du FC Metz et s'engage avec Montpellier pour une durée de 3 ans et demi, si je ne me trompe pas. On décrypte ça, c'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Kiki Kouyaté, joueur qui nous avait rejoint à la saison 2020-2021, s'engage donc aujourd'hui officiellement avec Montpellier pour un transfert qui s'élève à 6 millions d'euros. On rappelle qu'il était venu de 3 pour 3,5 millions d'euros. On fait un petit bénéfice, c'est cool. On aurait peut-être pu en tirer plus si, à mon avis, il n'y avait pas eu les éléments extérieurs et les troubles à l'ordre qu'il a causé au sein du club. Mais bon, on va y revenir dans ce podcast. Mais avant tout, on va le saluer parce que cette année, certes, il a fait de la merde. On va rappeler pourquoi il a fait de la merde, parce que il y a eu cette incompréhension, cette embrouille avec le transfert qui a été apparemment avorté pour la Salernitana, où apparemment la Salernitana a plutôt choisi Dylan Brown, et puis après il avait des touches en Turquie, dans des clubs, et on a refusé, puisque on manque cruellement de joueurs. Le mercato de Metz a été catastrophique après cette descente, et donc il a décidé de ne pas se pointer au match ni à l'entraînement pendant quelques jours, 2-3 jours, ce qui a foutu la merde carrément dans le club. Désolé pour la vulgarité de mes propos, mais c'est la vérité. Il a foutu la merde parce qu'après il traînait qu'au FC Metz, plusieurs agents venaient sur le terrain, plusieurs joueurs voulaient partir, ne plus se pointer aux entraînements, ne plus se pointer au match, faire la loi au-delà de la direction. Donc t'as bien foutu la merde à un moment, on n'en avait pas besoin. On y reviendra dans un podcast qui débriefera plus en détail la première partie de saison de Metz, mais on peut te mettre sur le dos, monsieur Kouyaté, un grand nombre de matchs perdus. En effet, cette saison, en 12 matchs, tu as écopé de 5 cartons jaunes et un carton rouge. Pas très malin du tout, parce que la façon dont tu as écopé de ces cartons est très stupide. On s'en souvient notamment du carton face à Guingamp, qui après a entraîné cette défaite qui nous a traîné dans la boue pendant longtemps au niveau sportif, mais aussi au niveau médiatique. Tout le monde s'est foutu de notre gueule à ce moment-là. T'as pris un double jaune parce que t'as râlé auprès de l'arbitre, tu l'as agressé, t'es à 2 doigts de lui mettre un coup de boule. À un moment, voilà, donc je ne te remercie pas du tout. Kiki Kouyaté, t'es un défenseur de talent. Moi j'ai toujours dit, t'es un joueur très agressif, qui a son tacle favori, qui est très agressif, mais il peut être agressif tout en respectant les règles, mais t'es autoritaire, très saillant, tu parles tout le temps sur le terrain, t'as un très bon jeu de tête, tu sais très bien anticiper les profondeurs. Quelquefois tu fais des erreurs qui nous coûtaient cher, mais bon, on n'en voulait pas tant que ton attitude était respectable et que on avait un lien de respect mutuel dans le club. Moi personnellement, je t'ai toujours soutenu, jusqu'à ce match-là, où justement on t'avait appelé Kiki Kouyaté, puis Boubacar Kouyaté, donc tout le monde t'appelait Kiki. Tout le monde t'aimait, de toute façon, parce qu'en Ligue 1 tu nous fais 2 saisons de folie, t'es titulaire dès ton arrivée de 3. En Ligue 1, de 2020 à 2022, tu nous fais 55 matchs, tu marques 2 buts, tu prends un carton rouge, 10 cartons jaunes et 8 cartons jaunes la deuxième saison. On fait cette saison incroyable où on finit 10ème en 2021. Voilà, il y a la descente malheureusement l'année passée, mais on sentait que ça te travaillait. Après, moi je comprends, pour que ta carrière, tu veux absolument progresser, c'est normal, c'est le but de tout joueur, il faut progresser dans sa carrière, mais
il y a des méthodes et tu ne peux pas chier sur un club qui plus est un grand club de France, n'en déplaise à certaines personnes d'anciennes strasbourgeoises, qu'est le SMS. Donc ton style de jeu m'a toujours plu, mais bon, il faut dire que pour moi tu laisses pas une très bonne image malheureusement, parce que t'as fait de la merde, et quand on fait de la merde, bon, on est sanctionné. Là c'est de la sanction symbolique, tu laisses pas une très bonne image alors que tout aurait pu bien se passer, t'aurais fait une bonne saison en Ligue 2, ta cote serait remontée, parce que voilà, à un moment c'est par tes performances, si tout ne se passe pas bien au niveau extra sportif, c'est par tes performances que ta cote augmente et que tu dois réagir. Ça c'est pas fait, très déçu, même si je suis persuadé que tu as de l'avenir et que tu vas faire du bien à Montpellier qui se prend des tollés, notamment le 6-1 face à Nice. Alors que Nice n'est pas très performant cette saison, tu vas faire du bien à cette équipe, tu vas bien t'intégrer, tu vas péter en Ligue 1, certainement que tu vas y rester, j'en sais rien. Je te souhaite tout le bonheur et toute la réussite pour la suite, parce que tu as du talent. Mais il va falloir régler, pas falloir régler, parce qu'avec toi on n'avait pas eu de différent avant, mais ce tempérament un peu sanguin, il va falloir le régler parce qu'on aime ça, mais à la fois ça peut être destructeur pour ta carrière et ça peut refroidir certains clubs. Néanmoins on se libère d'un gros salaire, parce qu'on l'avait quand même bien payé ce Kouyaté, et donc ce joueur malien se bat pour 6 millions d'euros. On fait une très bonne affaire puisque sa cote est évaluée à 3,50 millions d'euros sur Transfermarkt. Bon vent à toi à Montpellier, et la réussite avec le Mali également, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un international. Merci pour tout, et à la fois pas merci pour tout. Ce sera le titre, et on se quitte là-dessus. Merci, et à bientôt pour un autre podcast.